Shalom, 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 shalom à tous. Soyez bénis dans le puissant et le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons faire une exhortation par rapport à la louange. Il faut dire que la louange, c'est le fruit de nos lèvres. La louange est destinée à la divinité, parce qu'il n'y a qu'une seule divinité. La louange, c'est pour lui rendre gloire à lui et à lui seul. Donc la louange n'a pas d'autres objectifs que d'élever celui qui est assis sur le trône dans les lieux célestes. Parce qu'il n'y a qu'un seul trône. Et celui qui est assis sur ce trône-là, c'est à lui qu'on doit louange et adoration. Et toute cette louange qu'on élève doit aller au-devant de ce trône pour que cela lui soit rendu. Et c'est comme ça que l'adoration est quelque chose de sacré, parce que ça monte. Au moment où vous chantez, la louange monte comme un parfum au devant du trône de celui qui règne à jamais, de celui qui règne éternellement. Mais il y a des conditions pour que cette louange monte, parce que ce n'est pas toutes les louanges qui montent vers le trône de l'Éternel. Si tu ne vis pas une vie qui lui est agréable, ta louange est déjà biaisée. Elle ne peut même pas s'élever au-dessus du toit ou de ton église pour dire qu'elle va aller jusqu'à Dieu. Parce que ta vie n'est pas agréable à celui-là qui est saint et qui est assis au-dessus des lieux saints, sur un trône saint. Alors que tu mènes une vie désagréable à Dieu, tu veux que ta louange monte jusqu'à lui. Non. Au ciel, ce n'est que la transparence. Il n'y a rien qui soit vraiment absurde, il n'y a rien qui soit de malhonnête, il n'y a rien qui soit d'injuste. Celui qui a le cœur pur verra sa louange monter devant de l'Éternel. Le but de la louange, c'est que la louange là et l'adoration que nous faisons puissent aller au devant de ce trône saint. Mais si ta louange n'arrive pas à ce lieu, c'est parce que ta vie n'est pas pure. Souvent des gens qui sont dans l'impudicité, qui sont dans la colère, qui sont dans la jalousie, chantent, et puis on voit des manifestations à l'église, les gens tombent, elles tombent en transe, tout ça c'est zéro. C'est le diable qui est en train de te faire croire que ta louange, malgré la vie sale que tu mènes là, et les gens se manifestent. Que non, Dieu est avec toi. Non, Dieu n'est pas avec toi. Mais le diable aussi a son onction, puisque tu es son élément. Tu es son élément, tu es son why. Donc, ça fait que quand tu chantes, lui, il se manifeste, parce qu'il n'y a pas un plus grand tricheur de Dieu que le diable. Et les gens pleurent, ils pensent que oui, aujourd'hui, là, Dieu est descendu, alors que le véritable Dieu n'est pas descendu. L'imposteur était là. Vous pouvez faire croire que votre louange est montée malgré votre méchanceté, malgré vos colères, malgré vos divisions, malgré vos haines. Amen. Donc, pour que ta louange monte jusqu'à Dieu, il faut que ta vie soit une vie de sainteté. Mais en même temps, ce n'est pas seulement la louange qui monte. Si ta vie est pure, si ta vie est agréable, éternelle, toi aussi, ton esprit monte au devant du trône de Dieu. Amen. C'est vrai que ton corps est sur la terre en train de chanter, mais parce que ton adoration est pure, ton esprit aussi monte devant le trône de Dieu avec la louange et l'adoration que tu es en train de faire à Dieu. C'est ça le but. C'est-à-dire qu'il faut que l'adoration et la louange soient rendues à celui qui le mérite, à lui seul la gloire. Donc quand tu es agréable, ton esprit monte jusqu'au trône de Dieu. Et la louange aussi monte jusqu'au trône de Dieu. Amen. Mais si tu as une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il faut savoir que ta louange ne va pas monter. Mais encore, en dehors du péché, il y a aussi un certain nombre de choses que les gens font. Ils chantent le nom du pasteur. Ils chantent le nom des personnes qu'ils aiment à l'église, des personnes qui ont l'argent à l'église, des amis. Dans la louange de Dieu, Dieu ne partage pas sa gloire. À lui seul la gloire et la louange. Dieu ne partage pas sa gloire. L'adoration et la louange appartiennent à Dieu seul. Vous mettez le nom de vos pasteurs, de vos bishops,
de vos anciens, de vos diacres, de vos amis chantent dans votre louange, et puis vous voulez que ça monte à quel ciel? Ça monte dans quel ciel? Ça va percer quel toit de l'église pour monter même? Non! La vie de l'homme que tu es en train de chanter là, tu connais quelqu'un qui est saint? C'est celui qui est saint, c'est celui qui est pur, c'est celui qui est éternel, c'est celui qui est Dieu là. À lui seul la louange et la gloire. Il ne partage pas ça avec quelqu'un. Mais toi, tu chantes le nom des amis pour leur faire plaisir, pour leur rendre gloire, pour les honorer. Donc, ta louange est partagée entre Dieu et les hommes. Donc, c'est ça, ta louange est partagée entre Dieu et les hommes. Donc, ça veut dire que cette louange ne peut pas monter. Ça devient de l'ambiance facile. Ça devient du zouglou, ça devient en tout cas du woyo. C'est du woyo que vous êtes en train de faire avec vos pasteurs. Vous chantez leur nom et puis ils se sentent honoreux et puis ils pensent que Dieu est glorifié. Non. Donc, c'est juste pour dire que la louange est très sacrée et qu'on ne badine pas avec cette louange-là. On ne badine pas avec la louange. Non, on ne badine pas avec. Soyez bénis ce matin, que la grâce de Dieu soit sur vous, que chacun se dispose à ce que sa louange puisse monter à Dieu, que son esprit puisse monter à Dieu quand il est en adoration, parce que c'est là le but de Dieu. C'est là le but de Dieu, de voir son adoration, l'adoration que vous faites, venir jusqu'à lui devant son trône, et que ton esprit aussi monte pour aller rejoindre les saints, pour pouvoir adorer le Seigneur. Donc vraiment, c'est un mystère que le Seigneur nous donne, de nous conformer à sa parole, afin que notre louange et notre adoration soient vraies. Shalom.